bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Bonjour Nicole. Nous avons Bonjour. aujourd'hui Nicole Lasserie avec nous. Tu sais, Nicole, on a créé des petites capsules de 30 minutes. Ça s'appelle Mon moment ressources tous les soirs pour apporter du soutien moral à toutes nos sœurs, à toutes nos familles. Et je te remercie beaucoup, Nicole, de faire partie de ces maillons de la chaîne qui font qu'on essaye d'apporter ce que l'on peut euh, dans ces temps difficiles. Aujourd'hui, Nicole, tu vas nous parler un peu de stress. On en Oui, a oui, besoin. Aujourd'hui, les mamans, les enfants, Nicole, sont dans une situation de stress. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, s'il te plaît? voilà. Bonjour. Tout d'abord, bonjour. Merci à Yardena de m'avoir donné l'occasion d'intervenir dans ce projet magnifique pour aider, pour accompagner nos sœurs et toutes les personnes qui vivent ces moments euh, ces moments difficiles. Et Bezrat Hachem, on va prier, on prie, on a confiance et on sait que Dieu est là pour nous protéger et que Dieu va nous donner le meilleur, hein, et pour un avenir pour nos enfants, nos petits-enfants et tout le clan Israël. Voilà, donc Yardemna m'a demandé un sujet et j'ai choisi le stress. Alors le stress, c'est quelque chose qui est vague, on parle beaucoup de stress, surtout dans ces moments difficiles. Alors pourquoi j'ai parlé de stress? Parce que j'ai choisi ce sujet parce que moi-même, pour la première fois de ma vie, j'ai été confrontée à ce qu'on appelle ce stress un petit peu que je n'ai pas l'habitude de vivre. Et effectivement, je suis allée en Israël comme beaucoup de gens pour Sukkot, et j'ai été confrontée à cet événement du 7 octobre. Et donc, j'ai vécu vraiment dans ma chair, hein, et comme beaucoup de gens, malheureusement, ce qu'on appelle le stress. Et j'ai vu comment ça évoluait le stress, et j'ai vu, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème pour vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement le stress et comment on peut déjà traverser ce stress pour pouvoir donc l'atténuer et le gérer, si on peut parler de gérer ce genre de stress. Alors, bien entendu, je parle de stress en temps de crise, et on peut faire la différence. Quelle est la différence entre une crise et un accident banal? C'est qu'un accident, c'est quelque chose qui est gérable. Quand il y a un accident, eh bien, on est capable de le gérer. Il y a des gens qui sont qualifiés pour gérer cet accident. Tandis que une crise, eh bien, c'est quelque chose qui va trancher dans le quotidien. Une crise, c'est quelque chose qui est inhabituel, c'est quelque chose qui a une ampleur, qui a une très très grande ampleur, et c'est quelque chose qui va déstabiliser. Alors on peut dire que ce que l'on a vécu, ce que l'on vit quotidiennement, et ce que les gens qui vivent en Israël donc vivent, c'est une crise. Donc maintenant, euh, dans une crise, quand il n'y a pas tout de suite des secours, ça va donc complètement déstabiliser et ça va créer un très très grand stress. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous expliquer, je vais vous dire quelles sont le- les phases de mon intervention. D'abord, je vais vous parler de la notion de stress. Qu'est-ce que le stress? Les trois phases du stress, les effets donc psychologiques positifs, hein, parce que
qu'est-ce que ça entraîne et les symptômes gênants. Et à la fin, je vais vous donner quelques petits outils justement pour gérer ce stress. Donc le stress, c'est quelque chose qui vient déjà, qui vient d'un c'est un terme qui a été pris dans le vocabulaire métallurgique. Ça veut dire déformé, d'accord? C'est quelque chose qui est complètement tordu et c'est en fait le stress, c'est un syndrome général d'adaptation. C'est une réaction de l'organisme, quel que soit le mode d'agression. Donc, c'est quelque chose, le stress, c'est quelque chose qui va nous aider à nous protéger. C'est une réaction biologique qui est physiologique et psychologique. C'est une action d'alarme, de mobilisation et de défense face à une agression, une menace ou une situation imprévue. Et ça va nous permettre donc de repérer exactement où est le danger. Donc, c'est une réaction normale, utile et adaptative. Grâce au stress, on va s'adapter à un événement qui finalement va nous agresser. Et grâce à ce stress, eh bien, on va réagir. On rencontre tous dans la vie quotidienne, on rencontre tous des situations de stress, et on arrive à s'adapter. Ça s'appelle donc gérer son stress. Mais plus cette adaptation elle est importante pour le sujet, et plus elle va lui coûter de l'énergie physique et psychique. Et au bout d'un moment, elle va être accompagnée de symptômes gênants. D'accord? Et si elle devient intense ou prolongée, comme il se passe actuellement, eh bien, ou alors répétée très souvent, comme par exemple dans ce que vivent ce que vivent en Israël les personnes qui, vers la fin de la journée, vers 5-6 heures, il y a toujours des salves de roquettes, hein, c'est une stratégie. Les gens, à partir de 3-4 heures de l'après-midi, eh bien, ils sont ils mobilisent leur énergie pour pouvoir affronter ce stress. Ils savent qu'à la tombée de la nuit, il va y avoir des roquettes et donc psychologiquement, ils sont complètement focalisés sur cet événement et ça leur provoque un très grand stress et ça s'appelle un stress répété. Donc, si elle devient donc trop prolongée, ce qu'on appelle le stress adapté va devenir un stress dépassé et ça va provoquer, bien entendu, des traumatismes. Mais là, on est plus dans le stress adapté. Alors, il y a plusieurs phases donc le stress adapté. Il y a d'abord la phase d'alarme. Dans cette phase-là, on prend des informations. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Ça va vous faire un petit peu plus comprendre ce que c'est exactement une phase d'alarme, parce que même si on sait ce que c'est, si je vous raconte ce que j'ai vécu, ça va vous donner un petit peu une plus grande compréhension. C'était donc le samedi matin, donc, au moment où le samedi matin, donc on avait terminé la veille Simchat Torah comme tout le monde, hein. On rentre à la maison, on dort. Et puis à partir de 6 heures du matin, même si c'était Shabbat, le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Donc, je regarde mon téléphone tout en sachant que c'est Shabbat. Je m'interroge. Ah, c'est bizarre, le téléphone n'arrête pas de sonner. Donc, il y a une phase d'alarme qui commence à venir. J'essaye de prendre des informations, de réunir des informations hein, dans mon cerveau. Je n'ai pas spécialement de réponse tout de suite. Et, euh, et tout d'un coup, bien sûr, et bien quelques temps après, on entend donc l'alarme. Et donc ça, c'est la deuxième phase, la phase de résistance, hein, l'intégration, où on cherche des réponses et des réponses motrices. Qu'est-ce qui se passe?
il y a l'alarme qui retentit, et puis j'intègre l'information. La réponse motrice, c'est quoi? Je me lève brutalement de mon lit et je cours. D'accord? Dans mon cerveau, j'entends l'alarme, je sais qu'il y a un danger, donc je saute de mon lit sans réfléchir et je cours. Ça, c'est la réponse motrice. Maintenant, si, bien entendu, cette réponse motrice, par exemple, s'il y a on entend une explosion, eh bien, on essaye de repérer d'où vient l'explosion et on va à l'opposé de l'explosion. La réponse motrice, c'est quoi? C'est que je cherche un abri. D'accord? Je ne suis pas habituée à cette situation. Maintenant, j'aurais pu réagir d'une autre manière. J'aurais pu être dans une phase d'épuisement, c'est-à-dire que je suis tellement tétanisée, sidérée par cette situation, que j'aurais pu rester dans mon lit, d'accord, avec tous les dangers que ça peut apporter. C'est-à-dire ne pas bouger, d'accord, et être complètement tétanisé. Et on voit bien que quand il y a un grand stress et un grand danger, certaines personnes peuvent rester sidérées, comme par exemple dans un grand incendie, ils restent sidérés. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient l'extirper de ce danger, même si la personne elle n'est ni blessée, ni elle n'a rien physiquement, mais son cerveau est complètement figé. C'est ce qu'on appelle donc la sidération. Et ça, c'est ce qu'on appelle la phase donc d'épuisement. Il n'y a plus de réaction. Maintenant, il y a des effets psychologiques positifs dans le stress, ce qu'on appelle le stress adaptatif, c'est qu'il y a la focalisation de l'attention. Ensuite, il y a une mobilisation des capacités physiques. Et ensuite, la troisième phase des effets psychologiques positifs, c'est une incitation à l'action. Donc, il y a une réaction. Je reprends la première phase, c'est la focalisation de l'attention. On est en temps normal, je suis dans mon lit, même si je dors ou si je ne dors pas, je suis dans mon lit, je reprends la situation qu'on a vécue, et mon esprit avant d'entendre le téléphone, mon esprit est complètement, il est au repos, on va dire. Je suis dans le rêve, je suis dans un système passif, je suis dans un rêve. Hein, on peut dire que mon esprit est tranquille. Tout d'un coup, ok, il y a cette personne, moi qui suis dans mes rêves, je pense à plein de choses dans ma tête, eh bien, tout d'un coup, j'entends une alarme. Je quitte ce mode passif pour me mettre en mode actif. Je le quitte de manière brusque, hein, Nicole, hein. Je le Comment? quitte de manière je quitte le mode passif de manière brutale aussi. C'est ça? Oui, oui, je suis D'accord. en système d'alarme. Et qu'est-ce que je fais? Je suis dans un modèle où je vais je vais prospecter différents signaux. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je sors de ma rêverie et je suis en mode actif. D'accord? J'entends l'alarme ou j'entends la roquette. Là, j'en suis à l'alarme. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je prends des informations. D'accord? Et si j'entends une explosion, je vais automatiquement aller à l'inverse. Quand les personnes entendent, ils se promènent dans la rue en Israël et ils entendent l'alarme, d'accord? Ils vont pas aller vers le danger, mais ils vont se mettre donc en position, comme on leur a appris, donc en position pour se protéger. D'accord? Donc il y a une adaptation. Donc, euh, donc, ça nous permet donc de percevoir et de localiser le danger. Et si on n'a pas cette chose-là, on peut aller directement dans le danger. Malheureusement, les gens, dès qu'ils sentent un danger, bien entendu, il y a ce réflexe de se sauver. Donc, à ce moment-là, quand on est en mode
actif et qu'on essaye de repérer toutes les informations qui vont nous mettre en danger, on met de côté toutes les autres perceptions pour privilégier justement donc ce mode actif. Et donc à ce moment-là, on va mettre en suspens toutes les pensées et toutes les rêveries qui sont en cours. Hein. On n'est plus en état de rêver. Alors à ce moment-là, eh bien, on a nos capacités psychiques vont être complètement développées. Et donc, à ce moment-là, on va avoir une clarté d'esprit, un sens de la réalité. On est capable d'évaluer le danger. On sait que c'est dangereux. On fait, j'entends l'alarme, je mobilise toutes mes connaissances. On fait un inventaire des moyens d'y faire face. Qu'est-ce que je fais? Je me lève de mon lit, mais on m'a parlé, moi je suis française, donc je n'ai pas l'habitude de ce genre de situation. On m'a parlé qu'il y avait un mamad, une chambre où on pouvait se réfugier. Donc, je mobilise déjà cette information et je cherche partout dans la maison parce que je sais que dans mon cerveau, on m'a dit qu'il y avait, il y avait un moyen de se protéger. Ensuite, tout d'un coup, je me rends compte qu'il n'y a pas de mamad. Qu'est-ce que je fais? Tout d'un coup, je cherche dans mes, dans mes, dans mes, dans mes connaissances une réponse. Et je me souviens qu'un jour, ma fille qui était dans ce genre de situation, elle m'a dit qu'elle se réfugiait dans les escaliers. J'exploite cette information et je me précipite dans les escaliers, dans la cage d'escalier. On m'a dit que, j'ai entendu que, on pouvait aller dans les cages d'escalier. Ok, je me précipite dans la cage d'escalier. Et j'essaye de me rappeler en mémoire les défenses apprises. Par exemple, en Israël, à l'école, on apprend comment se protéger de tous ces dangers. On fait des exercices. Donc, automatiquement, on les met en application. On essaye de ramasser toutes nos informations. Ensuite, on a une imagination anticipatrice, c'est-à-dire qu'on se rappelle de tous les exercices qu'on a appris. Par exemple, on a appris que on est en voiture, on s'allonge à côté, on s'arrête, on s'allonge et on se protège la tête. Voilà, ça, on met en application tout ce qu'on a appris. Et puis ensuite, on est dans une situation où on doit chercher une solution. Donc tout ça, ce sont une mobilisation psychique pour arriver à trouver la meilleure solution dans ce genre de situation catastrophe. Donc le cerveau, il ne nous lâche pas à ce moment-là, on arrive à s'adapter, on est dans un stress adaptatif. Maintenant, si le stress, ça nous prend énormément donc d'énergie, hein. On va voir maintenant les symptômes gênants hein, du stress adaptatif. Et le stress, s'il se répète continuellement, enfin énormément de temps, il va avoir une réaction coûteuse en énergie physique et psychique. Et après le stress, eh bien, la personne, elle est complètement épuisée. Hein. Ça prend énormément sur le plan psychique et physique. Et on a des symptômes gênants. C'est quoi des symptômes gênants? C'est que ce sont des symptômes qui sont réversibles. C'est contrairement aux symptômes traumatiques, c'est réversible. Ce sont des symptômes qui sont là, qui se manifestent, qui sont tout à fait normales, mais à un moment donné, eh bien, au bout d'un certain temps, quand il y aura plus de source de stress, le stress va partir. Mais pour cela, il faut attendre, parce que quand le corps manifeste des symptômes gênants,
eh bien, c'est tout à fait normal. C'est le corps qui réagit et qui se protège de ce stress. Alors, ces troubles, ça peut être des troubles digestifs ou alors des troubles neurovégétatifs, c'est-à-dire le sommeil. On a des troubles du sommeil, on a des troubles, on a des insomnies. Alors, tout le monde sait qu'on ne dort pas très, très bien. Le sommeil est perturbé avec tout ce qu'on entend et et heu et bien entendu, c'est, quelque chose qui est complètement réversible et là, au niveau, psychique, on a la pensée qui est complètement ralentie et qui fait que nos capacités cognitives sont au ralenti. C'est très dur de se concentrer sur quelque chose. C'est très dur de lire. C'est très dur de discuter une discussion un petit peu, profonde. C'est dur de Profond. travailler. Oui, on n'a pas une conversation fluide avec nos amis. Voilà. Donc, ce sont des symptômes qui sont relativement gênants. Maintenant, comment y faire face? Eh bien, il faut attendre que ça passe. Il faut avoir de la patience et accepter tous ces symptômes-là, parce que en se disant que si le corps réagit de cette manière, c'est que le corps il est en train de se défendre. De la même manière que quand on a de la fièvre, hein, c'est la fièvre, c'est quelque chose qui nous protège, hein, c'est quelque chose qui va combattre des bactéries ou une inflammation ou d'autres choses. C'est quelque chose qui est parfaitement naturel et qui est en train de nous, finalement, nous guérir. Donc ce stress-là, on peut l'atténuer, mais il faut quand même l'accepter. Les symptômes, pardon, hein, les symptômes de ce stress. Maintenant, pour les symptômes psychiques, la personne, elle est donc, quand elle est face à un stress, elle a une tension dans son corps, c'est une tension inhabituelle. Et parfois, elle peut avoir l'impression de vivre un rêve. On est dans ce genre de situation, comme la situation que je vous ai décrite, hein, de ce premier jour. Alors pourquoi je prends ce premier jour? Parce que c'était quand même quelque chose en ce qui me concerne, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc mon corps a réagi de manière exceptionnelle et c'est pour ça que c'était très intéressant de savoir qu'est-ce que je vis pour comprendre exactement ce que c'est le stress dans ce genre de situation. Donc on a l'impression de vivre un rêve. On se dit: «Oh tiens, peut-être que j'ai rêvé, peut-être c'est quelque chose, d'irréel». Donc on regarde, on refait le film dans sa tête en se disant, «Bon, peut-être que j'y étais, peut-être que j'y étais pas», mais c'est une situation que je vois de l'extérieur. Un symptôme psychique, c'est aussi on a une pensée ralentie, hein, où comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que nos capacités cognitives, notre manière de penser, elle est complètement ralentie. On a du mal à réfléchir. On a aussi, c'est aussi une peur du danger pour soi-même et aussi pour les autres, parce que on réagit, on a peur pour soi parce que c'est un instinct, mais automatiquement, on a peur des gens qui sont autour de nous, qui sont loin de nous, qui vivent aussi exactement la même chose. Et aussi, on a la peur de la suite des événements, parce que quand on est dans ce genre de situation, eh bien, on se dit, on ne connaît pas la suite des événements. Donc, on est face à l'inconnu, et l'inconnu fait peur, hein. D'accord. Ensuite, on a aussi, dans certaines situations, eh bien, on a l'impression qu'on ne va pas être secouru, comme malheureusement, les personnes qui étaient en plus grand danger. Donc ils attendent un secours, les secours n'arrivent pas toujours parce qu'ils ne sont pas, suffisamment mobilisés en temps voulu et donc ça provoque vraiment
ce qu'on appelle un très très grand stress. Et aussi, il y a un symptôme qui n'est pas négligeable, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, on a ce qu'on appelle un effondrement du sentiment d'invulnérabilité. C'est quoi? Alors, comme son nom l'indique, le matin, quand on se lève, eh bien, la première chose qu'on fait, on fait Modéani, on remercie le bon Dieu de nous avoir redonné la vie. Et dans notre esprit, on a toute la journée qui va se dérouler, hein. On a des projets. On ne pense pas qu'on va mourir, bien évidemment. On a cette protection dans notre cerveau qui fait que on se projette dans l'avenir et on fait des projets. Mais à ce moment-là, eh bien, on est confronté à notre finitude. On entend une alerte, on entend une explosion, et tout d'un coup, nos projets se mettent de côté et on se dit mince alors, on va peut-être mourir. Et ça, cet effondrement, ce sentiment d'immortalité, hein, que l'on a inconsciemment, eh bien, s'effondre complètement. On se dit tout d'un coup, ben, on est mortel. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qui peut être un symptôme qui est un petit peu déstabilisant, enfin un peu, hein, même beaucoup. Alors maintenant, les symptômes physiques que l'on peut avoir, hein, ce sont, eh bien, c'est tout le corps qui manifeste des symptômes. Quand on est face à un stress important, le corps il réagit, il devient pâle, il est en sueur, et tout ça, ce sont des réactions complètement normales. On peut avoir des tremblements. Alors pour revenir à mon expérience, après être remontée de ma cage d'escalier, mon corps s'est mis entièrement à trembler, de manière incontrôlée. Je ne savais pas d'où ça pouvait venir, mais il tremblait. Alors quand on a l'habitude de se maîtriser, on se dit: «Mince, qu'est-ce qui se passe?» C'était des tremblements qui étaient incontrôlables. Même si j'arrêtais les tremblements avec une main, ma main elle continuait à trembler. Alors autour de moi, bien entendu, il y a une incompréhension. On me dit: «Arrête de paniquer, t'inquiète pas», mais on ne peut rien faire. C'est le corps qui réagit de manière instinctive face à ce stress. Alors il y en a qui ont la chair de poule, des picotements dans les bras, et cetera. Donc tout ça, ce sont des symptômes, corporels qu'il faut accepter. Alors bien sûr, il y a des moyens de se calmer, comme je vais vous expliquer tout à l'heure, il y en a qui ont mal au ventre aussi, qui n'arrêtent pas d'aller aux toilettes, et cetera. Tout ça, ce sont des réactions donc, des réactions face à ce stress. Maintenant les symptômes physiques, moteurs, hein, parce que ça, ce que je disais, c'était des symptômes neurovégétatifs. Eh bien, donc, on a une lenteur des gestes ou une précipitation, on court dans tous les sens. Parfois même, on peut se rabattre sur des automatismes. Il y a des gens qui commencent à avoir des tics. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est parfaitement naturel. Alors, maintenant, je vous ai donc un petit peu fait un petit tour sur qu'est-ce que c'était le stress. Maintenant, je vais vous donner des petits outils que vous pouvez donc mettre en place. Ce sont des outils qui vont donc atténuer le stress, mais surtout le stress après. Donc le sport, c'est un des, alors bien entendu, c'est pas au moment même où on vit le stress, c'est surtout après pour justement donc baisser, cette notion de stress qui va continuer, dans laquelle on est. Donc il y a le sport, c'est quelque chose qui va baisser le stress. Il y a la relaxation, la respiration, hein.
Le stress, la gestion du stress, c'est aussi la maîtrise donc de la respiration. La respiration, c'est quelque chose qui est très, très puissant, qui va vous permettre donc déjà de calmer tous les symptômes que je vous ai énumérés. Hem, donc, dans la relaxation, il y a ce qu'on appelle la relaxation de Jacobson. C'est une technique qui repose sur un travail musculaire de relâchement et de contraction successifs, hein. Vous commencez par, les pieds, hein, et le bas du corps, et puis vous contractez chaque, groupe musculaire, hein, un par un, 30 secondes, et vous relâchez, 10 secondes, et vous relâchez, en 30 secondes, et ça, vous le faites donc dans tout le corps. Il y a aussi une relaxation, certainement vous en avez entendu parler, c'est la relaxation de Schultz, et c'est une relaxation qui est aussi puissante. Vous pouvez le faire n'importe où, hein, dans un endroit qui est un petit peu calme, et vous prenez donc, vous commencez par vos membres, et vous commencez par, tout ce qui est, la lourdeur et la chaleur, et vous commencez par en vous disant: «Mon bras est lourd, lourd», et vous, faites en sorte que vos membres deviennent de plus en plus lourds. Ensuite, vous passez à la chaleur. Vous vous prenez un membre après un membre, et vous dites: «Mes doigts sont chauds, chauds», jusqu'à ce que vous ressentiez une grande chaleur. Et heu, vous faites ça pour le cœur, vous faites ça pour votre respiration. Ma respiration est calme, calme. Ensuite, votre abdomen, et vous vous dites dans votre tête, tout en respirant: «Votre plexus est chaud», et vous répétez cette phrase. Et vous passez comme ça, et au fur et à mesure, votre corps va devenir de plus en plus relaxé. Ça dure quelques minutes, c'est bien de le refaire plusieurs fois, mais c'est quelque chose qui est, assez puissant. La dernière chose, eh bien, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une technique de contrôle respiratoire, et ça régule notre rythme cardiaque. C'est quelque chose de très simple à faire plusieurs fois dans la journée, et qui est vraiment, même si c'est simple, c'est extrêmement efficace. Eh bien, ça consiste à, inspirer par le nez en 5 secondes, et expirer par la bouche 5 secondes. Donc ça fait 5 secondes, et vous redescendez 5 secondes, et vous faites ça pendant 5 minutes, tout en vous disant, en expirant, que vous êtes calme. Alors ce sont des petits exercices, heu, que vous pouvez faire chez vous, n'importe où, dès que vous sentez que votre cerveau commence à s'emballer, et cette technique de cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui fait un effet, très rapide. Voilà. Bah, écoutez, Merci. je vous remercie de m'avoir écoutée. Bien entendu, il y a énormément de choses, en ce qui concerne le stress. Je vous ai fait un petit résumé, et voilà, bah, j'espère qu'on aura bientôt de bonnes nouvelles, et qu'il y aura la paix en Israël, et bientôt, on sera moins stressé, et qu'on vivra des moments, merveilleux, et comme c'est bientôt Hanouka, alors je pense qu'on va aller, vers la lumière, et la lumière qui est de plus en plus forte, et qui va nous illuminer, nous réchauffer. Voilà, merci beaucoup, et à très bientôt. Merci infiniment, Nicole, pour cet exposé vraiment très clair. Et surtout, ce qui me touche, c'est que non seulement c'est le contenu, mais ton expérience que tu as vécue. Donc, tu nous as vraiment décrit les étapes, et on a ressenti ce qu'il fallait faire vraiment on a compris déjà comment ça se passait, et la clé qu'il fallait vraiment accepter les symptômes. Et puis, avec les exercices pratiques que tu nous as mis en place, que tu nous as énumérés. Donc, je tenais vraiment à te remercier d'être le maillon de cette chaîne
et que, comme tu as dit, le plus important, qu'on avance vers cette lumière et que le souhait le plus cher, que tous les parents retrouvent leurs enfants, que Amen. ce soit Que tous les soldats, nos enfants, les otages, que ce soit les parents avec les soldats et que ce soit même les endeuillés avec leurs enfants, si Dieu veut, avec la venue de ma chère très très vite, si Dieu veut. que chaque enfant revienne dans sa maison, que tous Exactement. les otages reviennent dans leur maison et qu'ils embrassent leurs parents, leurs femmes, leurs enfants. Amen. Et que Dieu ait pitié de nous. Amen. Amen. Et si Dieu veut, on avance. On a besoin de ces outils, Nicole. C'est très important et on sait très bien que on avance avec la confiance, la foi en Hachem. Mais voilà, c'est le plus important. Et je te remercie infiniment de ton temps. Avec plaisir et de bonnes nouvelles surtout. À bientôt, Nicole. À Au revoir. bientôt, Yardena.